circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. Il y a une caméra dans le taxi, quoi. Ah là là, je vois que tu me crois pas. Mais je te comprends, moi aussi j'ai été à ta place. Tiens, arrête-toi par là, s'il te plaît, Blues. Pose ton taxi. Le taxi part vers la droite et va se ranger sur le bas-côté. Vous êtes encore en ville. Et il y a quelques clochards agglutinés autour d'un bidon où trône une flamme qui vient les réchauffer dans cette nuit fraîche de Las Vegas. La température est considérablement descendue depuis le début de la soirée. Eh ben, vas-y, si tu veux, on va voir un de ces mecs et voilà quoi, je connais les moyens de te prouver ce que je vais te dire. Quoi, tu veux lui rouler une pelle toi, lui aussi? Rouler une pelle, pas exactement, mais je vais te montrer que ce que je te dis, c'est pas des conneries. Tu veux qu'on y aille? Tu veux qu'on aille voir? Bon, on en est, hein. J'ouvre la porte, je sors. Il t'accompagne, tu sens que le taxi a un petit sursaut vers le haut quand il sort, pour te dire la masse du bonhomme. Il s'approche des trois clochards et il fait et toi le vioc là, tu veux $5? Ouais. Allez, viens avec moi. Quoi? Viens avec moi, je te dis, j'ai juste envie de montrer un truc à mon copain et je te donne $5 promis, on va rien faire. Ok. Moi aussi je veux $5. Non, c'est juste pour lui les mecs, attendez, commencez pas. Il l'agrippe par l'épaule et vous faites quelques pas ensemble pour vous éloigner du groupe de personnes. Vous entrez dans une ruelle sombre, perpendiculaire à la rue. Tu vois au bout de la lumière de cette ruelle le taxi jaune fluo de Blues. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde, il met la main dans sa poche et sort un billet et dit regarde ce billet. Il le tient haut, le clochard regarde en l'air et immédiatement, vram, Cobra plonge sa tête contre la jugulaire du mec, contre le cou du mec et commence à... Putain de bordel, mais t'es un putain de malade. Il commence à... Tu vois qu'il a un mouvement de va-et-vient comme s'il était en train d'absorber quelque chose. Il retire sa bouche du gars, il te regarde avec la bouche pleine de sang qui coule sur sa barbe poisseuse et tu vois qu'il y a encore du sang qui coule de la plaie ouverte du mec. Fais-moi un test de Rouse check, s'il te plaît. Est-ce que c'est réussi? C'est un échec. Ta faim monte d'un cran et alors que tu étais complètement outré, scandalisé, horrifié par ce à quoi tu venais d'assister, tu comprends finalement ce qui est en train de se passer. Tu ne cautionnes pas forcément, mais voilà, tu as compris l'intention, la raison qui a poussé Cobra à faire ça. Et non seulement tu l'as compris, mais tu as toi aussi maintenant envie de le faire. Alors, on partage? Il te présente la face du vieux bonhomme avec le sang qui lui coule le long du cou. Il est toujours dans les vapes. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Je lui arrache presque des mains l'espèce de vieille loque. Je sais pas, j'essaye un petit peu. Je tâtonne quoi. Vas-y, c'est ça mon gars. Pose ta bouche là et tu verras, ça se fait tout seul. Vienne que pourra. Tu poses tes crocs sur la plaie et tu sens que instinctivement ta mâchoire se contracte. Tu sens des crocs, tes canines pousser, des crocs qui percent la chair et tu as un mouvement de succion pratiquement naturel comme un bébé qui donne la tétée pour la première fois et ta bouche se remplit à grosses gorgées d'un sang chaud, d'un sang poisseux,
d'un sang avec un goût de fer ou de cuivre qui te remplit la bouche, les papilles, et goulûment, tu absorbes petit à petit le liquide qui parcourt les veines de ce vieil homme. Fais-moi un test de volonté, on va le jouer de la même manière que la dernière fois. Du 1 à 6, c'est un succès, et à partir de 7, c'est un échec. « 5, c'est un succès. Tu sens que tu as comblé une partie de ton désir, maintenant tu sais ce que ça fait, tu sais ce qu'on ressent quand on se nourrit sur quelqu'un, et tu n'es pas suffisamment enivré par cette sensation pour te laisser aller jusqu'au bout, tu peux encore te maîtriser. Je le balance par terre. Oh là, doucement. Alors c'était comment? T'as aimé? C'est quoi ce truc? Ce truc, bah, c'est ce qu'on appelle manger chez nous. Allez, fais pas cette tête, je suis sûr que c'était bon, t'as pris ton pied à vous. Évidemment que c'était bon. Culé, va. Fais pas cette tête sinon. Ah là là, allez, prends ça mon gars. Et il lâche le billet de 5$ sur le corps, pas inerte, mais très faible et pratiquement immobile du vieil homme qui gémit à peine. Alors, t'as vu que je te racontais pas des conneries? Je Allez. racontais pas que des conneries. Ah, fais pas cette tête, allez. Allez, viens. Il faut encore qu'on aille à notre rendez-vous, sinon, si on arrive en retard, on risque de se faire sonner les cloches. Ok, je suis un peu automatique. J'essaie un peu de m'essuyer le sang de la bouche. J'ai un peu du mal à comprendre. Ah, t'en fais pas, ça viendra avec l'habitude, tu trouveras ça de plus en plus normal. J'ai perdu quoi? 1 point de soif? 2 points de soif? Tu as perdu 1 point de soif, ouais. Donc tu retombes au niveau 2 sur 5, si je ne me trompe pas. Yeah. Vous remontez dans le taxi. Blues, pendant ce temps-là, avait l'air en train d'écouter la musique, de faire sa life. Il n'a pas spécialement prêté attention à ce que vous faisiez, vous, dans cette ruelle. Vous pouvez d'ailleurs difficilement le discerner vu qu'elle était obscure. Allez, c'est reparti. Chauffeur, si t'es champion. Et la voiture repart. Tiens d'ailleurs, en parlant du chauffeur, Blues, t'en es un toi aussi? Ah, moi? Ah non, moi je suis... Oh, je sais pas, je mets du temps à me décider, mais non, pour l'instant très peu pour moi. Moi je me contente de ce qu'on me donne. De bosser pour les suceurs de sang? Ouais, Toi, c'est ça, ouais. Toi au moins t'as laissé le choix? Oh, et tu vois les deux qui font un... Oh, allez, fais pas cette tête, franchement... Et franchement, il y a plein d'avantages. Regarde, par exemple, bah, t'es immortel, hein, Cobra qu'il est immortel maintenant. Ouais, c'est sûr, t'es immortel. Et puis maintenant, je sais pas, tu t'en fous de... Enfin, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'ils font les Kainites, Cobra? Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. On est à peu près libre de faire tout ce qu'on veut et de contrôler tous ces humains. Et de toute façon, on a l'éternité pour faire, pour accomplir tous nos objectifs. Donc... Franchement, c'est la belle vie. Je suis pas un expert, hein, je lisais pas beaucoup, mais y a pas une histoire comme quoi, genre, nous et le soleil, ça fait pas bon ménage? Alors oui, c'est vrai que, bon, on n'a pas trop le choix à ce niveau-là, il faut absolument qu'on reste à l'écart le plus possible des rayons du soleil. Mais bon, est-ce que, après tout, c'est un si grand prix à payer pour tous les avantages que ça procure? Capacité surnaturelle, capacité de résister aux balles, immortalité. Et puis, je te parle pas de nous autres gangrels, de ce qu'on est capable de faire et de vivre avec nos capacités, quoi. Tu tiques un peu sur le mot gangrel. C'est quoi ça, gangrel? Ah, gangrel, ah oui. Alors écoute, tu vois, les vampires, c'est comme les humains, on n'est pas tous pareils. Il y a ce qu'on appelle des... On va appeler ça des familles, pour faire simple, des genres de clans. Et il se trouve que tu es devenu un fier membre du clan Gangrel. Félicitations. C'est bien, c'est de la merde. Ah ouais. Chacun prêche un peu pour sa paroisse, mais ouais, les Gangrel, honnêtement, c'est nous qui nous en sortons le mieux, je pense. Beaucoup moins cons et prétentieux que certains, beaucoup plus jolis aussi, beaucoup plus maîtrisés, et
tout aussi fort que les plus forts d'entre nous, donc non. En un sens, on est le clan de la liberté, de la fierté, de la force. On est les meilleurs, quoi. Et on va où là? Là, on se dirige vers... À ce moment-là, alors qu'il allait continuer sa phrase, vous étiez sur la rocade, sur un genre d'autoroute où il y avait un peu de trafic, mais ça roulait quand même bien et vous alliez assez vite. Quand tout à coup, surgissant de derrière vous, une voiture remonte les fils à vive allure. Et cette voiture, vous ne la voyez qu'au dernier moment. Est-ce que tu peux me faire un test de sang-froid? Oui. Avec. Avec sang-froid, dextérité. Avec une difficulté de 3, s'il te plaît. Alors non, sang-froid dextérité, je ne peux pas. Enfin, Ah, sang-froid merde. dextérité. Si, Non, si, autant pour moi. si, je peux le faire, mais c'est juste que c'est 2 attributs quoi. Ah non, sang-froid, dextérité, oui, non, je me suis trompé. Ce que je voulais dire, c'est sang-froid et athlétisme. Alors, hop. Avec une difficulté Tac. de 3. Tac, tac, tac. Shit! Ok, tu as fait seulement 2 sur 3. Ok. La voiture qui arrivait à fond la caisse derrière vous. Je suis désolé, j'ai des problèmes avec ta cam, c'est un peu bizarre. Des fois on la voit, des fois on la voit pas. J'essaye de régler ça. On me voit pas. Quand je regarde comme ça, on me voit. Quand je regarde... Bref. On me voit, on me pas, on me voit plus. Ce que tu vois pas, c'est la voiture qui va à fond la caisse derrière vous, qui arrive à votre hauteur sur votre gauche, comme pour vous dépasser. Ouais. Et ce à quoi t'as pas fait gaffe, c'est la détonation qui s'accompagne de ce dépassement. Et tu vas te prendre un D3 de dégâts superficiels. Quand je dis détonation, c'est plutôt détonation au pluriel. Un point de Putain dégâts. La vitre de votre véhicule se brise et tu reçois un impact violent, mais pratiquement indolore, dans la poitrine. Je sais pas, je pète un câble, ça fait trop là. Je sors le flingue, direct, enculé! Et je commence à tirer, genre en visant le siège passager du coup, s'il nous Tu dépasse sens- vers la gauche. Tu sens que la tension et la panique commencent à monter effectivement auprès de des personnes qui sont dans le véhicule. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh putain de merde! Vas-y, Blues, vas-y, à fond la caisse! Blues commence à accélérer, la voiture aussi. Cobra et toi, vous êtes... Putain, ces connards, ils nous ont suivis, ces fils de pute. Dash, on s'en occupe, ok? Tu me diras qui c'est quand on les aura finis? Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, il faut essayer de s'échapper. La voiture se tourne coude à coude et à nouveau, tu entends plusieurs détonations. Tu vois un bras qui sort de la vitre du siège arrière. La voiture est à votre niveau et qui se met à tirer sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux soit tenter de te mettre à couvert, mais tu ne pourras pas tirer. Soit tu peux tirer et essayer de prier pour que les balles ne t'atteignent pas. Je tire dans la direction directement du bras. Je tire 2-3 coups en essayant de viser au mieux. D'accord, donc ça sera un test de dextérité plus arme à feu avec une difficulté de 3, étant donné que vous êtes sur une route avec une voiture qui roule et ça rend la visée difficile. J'ai une arme de poing, j'utilise mon dé supplémentaire. Je précise. Pas de soucis, si tu as l'avantage arme de poing, pardon. Je l'ai. Alors, 1, 2, 3, 4, effectivement, ton coup fait Pouah. mou. Tu tires une volée de balles, dont 2 qui finissent par atteindre le tireur, visiblement parce que son bras rentre à l'intérieur du véhicule, et il y a pour une poignée de secondes, il n'y a pas d'autres coups de feu qui se font écouter depuis ce véhicule. Fais-moi un test, s'il te plaît, de vigilance, à nouveau, et athlétisme, avec une difficulté de 2. Vigilance, athlétisme. Pardon. Sang-froid et vigilance. Je suis un peu explosé de la tête. T'inquiète. Oui. Avec une difficulté C'est bon. de 2, donc. It's okay. Tu peux me donner le résultat, s'il te plaît? 3. 3. Ok. Alors que tu étais en train d'admirer l'adresse de ton tir,
tu as remarqué qu'une nouvelle voiture qui, elle aussi, surgissait derrière, vient et arrive de l'autre côté. Vous êtes pris en étau entre une voiture à gauche et une voiture à droite. Et de Ah, cette autre putain, voiture que tu as bordel. remarqué, il y a un autre bras qui est sorti, lui aussi, mais qui n'a pas une arme de poing, mais une petite mitraillette. Tu reconnais une arme Blues, qui tire des baisse-toi rafales. Et déjà, alors je passe la main devant, parce que j'imagine que je suis derrière Blues, et j'essaie de lui de baisser la tête. De façon Ok. automatique, quoi. De Je vais protéger te- un peu le conducteur. Je vais te demander un petit test de dextérité et conduite avec une difficulté de 2 pour voir si la manœuvre que tu me proposes ne va pas déstabiliser le véhicule. Elle a déstabilisé le véhicule. T'as combien? Échec bestial, 1 sur 2. Échec bestial, Et, ok. Ouais, je sais plus ce que ça fait échec bestial, je monte, j'ai gagné un point de soif, je crois, non? Ouais, tu vas gagner un point de soif. La colère t'a fait. La colère te monte au nez, la moutarde te monte au nez et ça te fait gagner un point de soif. T'as l'impression que depuis que t'es arrivé en ville, t'as toutes les emmerdes qui te tombent dessus d'un seul coup et ça commence à bien faire. Tu es énervé, tu commences à en avoir plein le dos. Et c'est pas qu'une expression. Tu sens véritablement quelque chose qui te gêne dans le dos. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te touche. Cobra, Putain, lui, je me suis- a sorti je un me suis fait flingue toucher ou... et commence à tirer et a commencé à tirer avec un succès mitigé sur le nouveau véhicule qui s'est pointé sur votre gauche. Je crains un peu derrière et puis je le fais... Ah merde, Cobra, laisse-moi faire. Je le pousse un petit peu, enfin je sais pas si j'arrive à le pousser. Et pareil, j'essaie de tirer dans la direction du mec qui a l'usine. Ok, tu vas me faire un nouveau test de dextérité et arme à feu avec une difficulté de 4 cette fois-ci, puisque bousculer Cobra alors qu'il était devant la fenêtre va te demander un effort supplémentaire de viser. 8 sur 4. 8 sur 4, Je lance beaucoup de dés. vous êtes fort, monsieur. Tu bouscules Cobra malgré sa carrure imposante qui obstruait ton champ de vision. Tu es en colère, mais la colère décuple tes capacités. Tu tires sur le véhicule, le pneu au niveau conducteur explose et la voiture commence à faire des tonneaux et vous la laissez loin derrière avec une explosion, une flamme gigantesque qui vient détruire le véhicule. Vous n'êtes maintenant plus qu'aux prises avec le premier véhicule, la première voiture qui vous avait rejoint et qui vous envoie une nouvelle rafale. Fais-moi un test de dextérité et athlétisme avec un bonus de 1 dé puisque tu es protégé par une partie du véhicule. Merci, véhicule. Difficulté 2, 3. Difficulté de 3, oui. 2 sur 3. Pas merci, le véhicule. 2 sur 3. Tu peux à nouveau lancer un des 3 de dégâts superficiels. Sachant qu'il faudra les diviser par 2. J'ai fait 1. Ah, faut les diviser par 2 1 divisé par 2. Au final, en total, t'as pris un superficiel avec les deux trucs. Ah, avec les Je deux. vais les condenser en un seul. Ah, il est sympa le MC quand même. Ouais, je suis un connard. Il est pas mal. Tu les vas. Je t'aime bien, ok. Tu Pardon. as repris une balle et tu as toujours cette sensation, peut-être maintenant, de lourdeur, mais aussi de contrôle dans ton dos. Tu as quelque chose qui a poussé visiblement, une espèce d'excroissance au niveau des omoplates. Putain, mais je sais pas, je me suis fait toucher, j'ai pris un bout de. Je pense j'ai pris un bout de carlingue taxi, là je mets le bras derrière, là je commence à essayer de tirer. C'est Tu quoi cette tâtes. merde? Tu tâtes et tu sens un genre de membrane, une articulation, puis une membrane qui est en forme de triangle. Cobra il fait « Oh putain mon gars, c'est génial ce qui t'arrive. Putain, Vas-y. mais c'est quoi ce bordel? Vas-y, saute sur leur bagnole. Je t'en supplie, saute sur leur bagnole et fais-leur voir, fais-leur connaître Tu te- l'enfer. Tu te fous de ma gueule? On roule à combien là? Vous êtes à peu près à 120. Oh putain de merde, on est Sur vraiment la rocade. immortel hein? Ah non, je te le jure. Vas-y, défonce-les. Avec tes ailes, tu vas pouvoir les déglinguer quoi. Et tu sais, au moment où j'ouvre la porte, je fais des ailes et je saute un peu par réflexe à ce moment-là. Alors là, normalement, si on avait du budget, il y aurait un ralenti, mais on en a pas.
On dirait que ça fait diapo un peu, genre ta caméra. Ah, ma caméra, mais parce que toi t'as la caméra naze, mais ça se verra Ah mieux oui. sur. Et tu parviens à sauter. Je vais te demander par acquis de conscience un test de dextérité et athlétisme à difficulté de 2. Non, à difficulté de j'aimerais- 3, pardon, plus 2 des bonus grâce à tes ailes. J'aimerais beaucoup me chier et m'éclater sur la route comme une pauvre merde. J'ai fait 5 sur 3. Ouh, les dés bonus. Merci les dés bonus. Tu sautes effectivement sur l'autre véhicule qui a fait un petit virage, qui a essayé de faire un des virages pour s'écarter de toi, mais grâce à un battement d'ailes pratiquement un réflexe en fait, tu parviens à combler l'écart qui avait été produit et tu atterris sur le toit de la voiture. Tu es Putain, bien mais c'est trop agrippé fort, ce truc. et tu as encore les mains, tu as encore ton flingue dans la main, tu ne l'as pas perdu, tu es accroché sur le toit. La voiture commence à faire des gauche, droite pour essayer de t'en faire tomber. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'avancer un petit peu pour être au niveau du. J'estime être au niveau du siège conducteur. Oui, ça marche. Et je finis de vider, il doit me rester, je sais pas, avec tout ça, 5-6 balles dans le chargeur. Je vide le reste comme ça en dessous, à travers la carlingue. Très bien. Je vais te demander un test d'arme à feu, dextérité arme à feu, difficulté de 2. Compte tenu des circonstances. Yep. 3 sur 2. 3 sur 2. C'est parfait. Tu vides ton chargeur pratiquement à l'aveuglette, hein, parce que tu vois pas ce qui se passe en dessous, mais avec tes réflexes de l'armée, quand tu as vu comment, tu sais comment est organisée une voiture, donc tu sais à peu près où tirer. Tu Le vides conducteur à ta donc ton gauche. chargeur. Nous ne sommes pas en Angleterre, donc. Et une fois que tu appuies encore sur la gâchette et que tu entends le clic 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 de l'arme vide, du chargeur vidé, la voiture sur laquelle tu te trouves finit par ralentir et à s'encastrer de manière violente, de manière franche Ouais, dans j'essaie la barrière de sécurité centrale. J'essaie de sauter juste avant, un peu à l'aveuglette, enfin bref, à l'intérieur de la route, je vise rien en particulier. Grâce à tes ailes, tu fais un saut gracieux et tu parviens à récupérer ton équilibre et à atteindre le sol tranquillement. Si tu prêtes un peu attention aux ailes qui ont poussé dans le dos, tu vois que ce sont des ailes noires de peau et de membrane. Ce ne sont pas des ailes de plume. C'est quoi ce truc? La voiture- Je tiens un peu pour voir, mais. Tu Putain, tires, mais c'est quoi ça te fait pas mal, mais tu sens que c'est attaché à toi si tu veux. Tu peux pas le détacher. Il y a ton épaule qui vient si tu tires trop fort. Ouais, ok. Putain, merde. Il est où Blues là? Il est où le taxi? Leur voiture qui avait effectivement continué leur route sur quelques dizaines voire centaines de mètres finit par revenir en sens inverse avec les feux de signalisation et tout, enfin les feux de détresse machin, et ils arrivent à ton niveau. Eh ben putain mon gars, ce que tu leur as mis c'était grandiose. Ça se replie comment cette merde? Wow, je sais pas, c'est les tiennes genre, comment tu fais pour plier les bras le long du corps? Bah tu le fais, c'est tout, essaye. Ouais, je sais pas, je tente un petit peu. Je pense que même il essaie de se mettre comme ça. On va essayer de voir si ça marche. Alors, quand tu te mets comme ça, quand tu contractes tout ton corps pour essayer d'être un homme bâton, ça marche. Mais du coup, t'es un homme bâton. C'est un peu comme quand t'essayes d'enlever, enfin de cacher ta malléole quand tu tires à l'arc. Il faut réussir à faire le geste sans bouger le reste du corps. J'essaie de rentrer un petit peu comme ça là, dans le taxi. Tu déclenches l'hilarité de Blues quand il te voit arriver comme ça. Et Cobra fait bon. Allez, c'est pas tout, maintenant qu'on s'est débarrassé de ces connards, on va peut-être pouvoir aller sur le strip. Et Le strip. le strip, J'ai ouais, une là gueule- où il y a tous les casinos. J'ai une gueule à rentrer dans le strip là. Écoute, on va bien trouver quelque chose à te mettre sur le dos sur le chemin. Si on retourne à la bagnole là où il y a les mecs que tu viens de dézinguer. Ouais, enfin, bref, ok. Bon, je suis encore dans le taxi, je débloque l'arme et vite fait, j'enlève le chargeur, j'en remets un autre. Il doit me rester un Coran sur moi. D'accord. Bon, ouais, ok. Putain, tu me fais un coup de main pour arracher ce qui est le reste de la veste? Allez, on va faire ça.
Vous ouvrez la portière de la voiture, tu vois que les 3 personnes, 2 à l'avant et une à l'arrière, sont mortes. Et Cobra, pratiquement grâce à une main, arrive à soulever le corps du conducteur et avec l'autre, lui enlève sa veste de manière tout à fait nonchalante et brutale. Je Bon, fouille vite fait c'est un ce peu qu'ils ont sale, comme mais ça arme, devrait le faire. un peu par réflexe, puis on le. C'est qui c'est con en fait. J'imagine qu'ils sont après toi ceux-là. Ouais, ouais, ceux-là, ils étaient pour moi. Ouais, je vois ça, on a belle vie en tant que vampire. Jusque-là, C'est c'est pas vrai trop que différent de ce que j'avais avant. Un peu plus j'ai musclé, un mais. peu vendu les avantages du truc, quoi, mais... Après, c'est comme dans la vie, quoi. Si tu passes ta vie à faire des conneries, ben forcément tu finis par récolter ce que tu as semé. Oui, cette leçon-là, je la connais un peu. Je me gratte un peu, genre l'épaule là où j'ai senti que j'avais pris une balle. C'est de- Tu grattes et tu sens que ton t-shirt est percé, mais et tu sens également qu'il y a une balle qui est logée à l'intérieur de ta poitrine, de ton pectoral, mais aucune douleur ne vient t'agacer en fait. Tu sens une petite gêne à la limite, mais aucune douleur. Bon, je récupère la veste, j'essaie de tomber avec ma d'enfiler la veste sur mes ailes. Je sais pas si j'arrive un peu à les planquer ou autre. Le gabarit du mec qui était au volant de la voiture était c'était un peu costaud, un peu à la Cobra, ce qui fait que la veste est assez ample pour cacher 95% des ailes, quoi. Tu leur as de la thune aussi? Ou c'est autre chose? Non, j'ai des problèmes un petit peu plus compliqués que des problèmes d'argent, mais bon, t'en fais pas pour ça, va. On les a eus pour ce soir, c'est une victoire. Allez, dépêche-toi, sinon on va finir par vraiment être à la bourre. Putain, ok. Well, I got into a big crap game, certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had but a greenback dollar bill. There was a $30 bill laying on the ground, and my buddy's point was 9. The cops come in and